vingtaine d'années, je travaille sur le loup et plus précisément sur les conflits entre les activités humaines et le loup. Et l'idée de la fondation, c'est d'amener une vision un peu différente dans le conflit. Alors, la principale ambition de la fondation, pour être clair, c'est de participer au changement. Changer notre vision sur notre environnement. Donc, comment on fait ça? Comme je suis un scientifique, l'idée, c'est d'apporter de la connaissance et du savoir. Et se baser sur ces connaissances et ce savoir pour apporter de nouvelles solutions. Si on est capable de travailler, de coexister avec une espèce aussi polémique que le loup, on sera capable de coexister avec toutes les autres espèces. Mais dans notre environnement, tout est en train de disparaître, les oiseaux, les insectes, etc. Donc pour moi, le loup, c'est pas que de travailler sur cette coexistence-là, mais c'est d'élargir en fait notre responsabilité de préservation des autres espèces. Toute la protection des troupeaux en France a été basée sur un 10% de connaissances. Et nous, on arrive avec un 90% d'autres connaissances. Si on arrive à avoir cette connaissance-là et ce savoir-là, et puis qu'on arrive on veut changer le monde, c'est grâce à l'évolution de la technologie. Parce qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire ce qu'on est en train de faire. Pourquoi on y arrive aujourd'hui? Parce qu'on a des caméras thermiques. Ce qui est génial, c'est que c'est tout petit, c'est tout léger, avec une technologie qui est tout à fait abordable, simple d'utilisation. Et puis maintenant, on nous dit, nous on a une Sophie, mais je vais te montrer, on a un truc bien, nous on a un laser dessus, on a un GPS. Alors moi en tant que biologiste, je dis, mais c'est génial, je dis, je suis en train de filmer un loup, je peux savoir sa position GPS. Filmer à travers le brouillard. Et que cette technologie-là va aller de plus en plus loin, parce qu'on commence à se développer des drones aussi, donc on pourra avoir des drones. On peut même avoir sur la Jeep des caméras que Thales a développées, justement, on peut filmer à 360 degrés. Toi, tu es dans ta bagnole et tu surveilles. Et qu'est-ce qu'on réalise? C'est un coup, toute cette technologie qui a été créée pour l'armée, pour les armées du monde en fait, cette même technologie est intéressante pour faire l'étude de la faune sauvage. Le fait de pouvoir pointer les loups avec des points GPS, ça nous permettra de connaître les distances, à quelle distance ils passent du troupeau, parce que là on estime les distances, donc probablement qu'on aura des points beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus exacts. Ça nous permettra de voir combien ils parcourent, à quelle vitesse ils se déplacent. Quand les chiens courent après les loups, ça nous permettra de mesurer les vitesses de pointe des chiens. Ça nous permettra de compléter les données qu'on a déjà aujourd'hui. Ce qu'on veut faire avec Thales, c'est de mettre ça au service des autres scientifiques pour apporter cette connaissance aussi. Parce que moi je fais ça sur le loup, mais j'ai envie de faire ça sur l'éléphant, sur le léopard, sur toutes les espèces, quoi. Et puis en plus, comme je vous disais, si on peut protéger les espèces en surveillant les braconniers parce qu'on les repère à 5-6 km, parce que les caméras permettent de faire de la reconnaissance à plusieurs kilomètres, qu'est-ce qu'on veut de mieux? C'est idéal. Alors ça, on se réjouit d'utiliser ça, vraiment on se réjouit.